Voilà, c'est parti. Bonsoir, peuple, peuple congolais, peuple de toute l'Afrique, ainsi que tous les Français dans le monde. Donc le message aujourd'hui est c'est un très bon message, un bon sujet. Et il faut en parler, c'est important. Donc moi, je vais parler parce que cette élection du deuxième tour, nous devons vraiment savoir. De toute façon, le banquier et l'autre, les deux, je ne choisirai personne, hein, mais il faut en parler. Vous voyez ce monsieur, là, je suis là. Je suis là, ce gros bonhomme. Je suis là. Je suis là, son nom c'est... J'enlève mes lunettes parce que j'ai un peu mal aux yeux. Voilà, c'est Jean-Christophe Kambadeli, premier secrétaire du PC. Donc, Jean-Christophe Kambadeli, quand nous, les compatriotes de la diaspora congolaise, nous allons devant l'Assemblée nationale pour aller crier sur les génocides atroces au Congo-Brazzaville, et nous mettions des affiches pour parler des massacres au Congo-Brazzaville, lui, il sortait de l'Assemblée nationale avec ses collègues. Et ils avaient un grand restaurant à côté. Quand il passait, il regardait les banderoles des femmes assassinées et des enfants, il se mettait à rire, lui. Secrétaire du PC, hein, du Parti Socialiste, il riait. Hein? Donc, son nom c'est Jean-Christophe Kambadeli. Voilà, les grands tueurs au Congo-Brazzaville, au Congo RDC, ainsi qu'au Gabon, ainsi qu'en Côte d'Ivoire et ailleurs dans toute l'Afrique. Là, ils veulent être présidents pour continuer à massacrer les gens et permettre aux multinationales de continuer à écraser le peuple du monde. Mais c'est quand même aberrant. On va où? Donc, Macron, la fabrication de François Hollande. Macron, c'est la fabrication de François Hollande. Macron, c'est l'ennemi juré du peuple africain ainsi que du peuple français. Macron, vous vous souvenez, il avait dit l'esclavagiste est un grand crime contre l'humanité, ce que la France en fait. Mais il a dit, après, oui, la France a apporté quand même à l'Afrique. Elle a apporté quoi en Afrique? Rien du tout. À part la langue que nous parlons, la langue de Molière. Mais une langue à mettre dans des mixeurs
est écrasé. Parce que pas mal des pays d'Afrique parlent la langue française, mais les Français sont à l'origine de beaucoup de massacres chez nous en Afrique. Ils sont à l'origine de beaucoup de massacres. Quand j'ai dit les Français, je ne m'adresse pas à la population française. Je m'adresse aux partis socialistes qui ont toujours fait ici gouverner la France. Parce qu'en France, c'était toujours socialiste, droite, socialiste, droite, socialiste, droite. Et même des rappeurs peuvent chanter, faire une chanson en rap sur socialiste et droite. Parce que il y a eu que eux qui ont dirigé ce pays, mais ont amené la France dans une situation chaotique. En Afrique, ils ont amené notre Afrique dans une situation de bain de sang. Bain de sang totalement, viol sur viol, génocide, crime, il y a de tout. La France, la belle France soi-disant, mais avec le sang du peuple africain. La belle France, avec les viols des femmes, les viols des enfants, parce que ce sont des grands pédophiles. Ces gens de la loge de France, les francs-maçons sataniques, aiment bien coucher avec les enfants, aiment bien faire souffrir les enfants. C'est pas pour rien. Hollande a fait le mariage pour tous. Mariage pour tous qu'il a fait, il sait pourquoi il a installé cela en France. Mais moi, je dirais mariage pour toi, Hollande. Pas pour nous. Parce que nous avons des enfants. La femme est un homme et homme. Donc, plus et plus. Mais il faut être malade. Hollande, prends 2 fils électriques. Tu mets plus et plus à l'Élysée. Il y aura le feu. Le plus va toujours avec le moins. On nous a appris ça à l'école, Hollande. Si ton père Hollande était allé avec Jean ou Marc, est-ce que toi tu allais être là, Hollande? Mais tu as mené la loi du mariage pour tous en France. Pendant ce temps, tous les Français ont manifesté dans toute la France. L'élection présidentielle du 2017, le 23 avril, vous avez triché, Hollande. Toi et tes amis de la Grande Loge de France, ainsi que les multinationales, les grandes firmes qui ont énormément du sang africain dans leurs deux mains, ainsi que sur leur langue et devant leurs 2 yeux. Hollande, donc pour vous, l'esclavagisme que vous avez dit, l'esclavagisme était aboli. Mais c'est faux. L'esclavagisme n'était jamais aboli. Elle est toujours en voie. Elle est toujours là. Parce que pour vous, le peuple africain, il faut les massacrer, il faut abuser tout. Mais Hollande, est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va dans ton cerveau? Je crois que tu as problème de cerveau. Il te manque des boulons. Il te manque des vis. Oui, Hollande. Tu es le plus grand malade des malades, Hollande. Hollande, le locataire de l'Élysée. Toi qui aimes voir le tapis rouge qui a une signification du sang. Plein de sang doit couler en Afrique. Oui, Hollande. Oui, monsieur le corrompu. Oui. Oui, Hollande. Hollande qui a dit Sassou peut consulter le peuple congolais. Et si nous ne faisons pas attention, Macron rentre à l'Élysée, s'il rentre à l'Élysée, Macron dira oui, monsieur 8% peut consulter le peuple. Oui, avec la bêtise de qui? Toujours de la diaspora congolaise de Paris. Les plus bêtes des bêtes. Oui, les gens des salles. Les gens des salles qui ont mis
dans l'Internet. Votez Marine Le Pen, votez Macron, des soi-disant professeurs dans l'université, mais des veaux à rien, des gens qui n'ont rien dans leur tête. Mais si vous regardez bien, la majorité d'entre eux des salles, ce sont les gens de la Loge de France. Oui, des francs-maçons, les Congolais de Brazzaville, qui sont là en train d'acclamer Macron, d'acclamer Marine Le Pen, comme l'émission de Bob Ebaka d'hier. Là où un Aristide Mobébissi, un villageois, en train d'être fier que Macron, il a vu Macron, il a salué la femme de Macron. Mais tu es un pauvre type. Parce que moi, là, que tu vois, le neveu de Massamba Deba, ancien président du Congo, moi que Mobutu avait mis sur ses genoux quand j'étais gamin, quand mon père allait voir Mobutu. Mais jamais je me suis gonflé. Ma mère, après mon père, elle fut la femme à Bokassa, avant que Bokassa ait l'impératrice. Mais moi, je ne me gonfle pas. Mais toi, tu es le plus grand idiot, Aristide Mobébissi. Donc, pour toi, d'avoir eu à aller prendre des photos avec Macron, d'avoir eu à aller poser des questions à Macron. Donc, Macron, c'est le meilleur. Honte à vous. Honte à vous, vous tous. Mais vous savez quoi? La majorité d'entre vous, il y a des bruits qui courent des milieux d'Nguesso en disant que il y a des Congolais de la diaspora qui sont les émissaires de M. 8% qui vont pour encourager Macron qu'il gagne parce qu'ils sont au service d'Nguesso, de Sassou. Oui! Et ça, c'est vos jeux. C'est vos jeux, la majorité entre vous. Mais moi, je connais bien vos jeux. Je connais bien vos tactiques. Voilà pourquoi vous avez toujours fait passer de moi un ennemi envers vous. Toujours. Parce que Georges est un homme qui dit la vérité. Georges est un homme qui pointe tout le temps. Et vous n'aimez pas la vérité. Mais la vérité triomphera. Parce que la vérité, nous avons besoin de la vérité. C'est comme une femme. Quand tu dragues une femme, mais si tu es un menteur, est-ce que la femme acceptera d'aller avec toi? Parce que les femmes là que vous voyez là, elles ne sont pas bêtes. Quand un homme se met à draguer une femme, la femme sait qu'est-ce que l'homme veut. La femme sait si l'homme ment ou s'il dit la vérité. Ah oui, ah oui. La femme n'est pas bête. La femme est un être que Dieu a béni. Dieu aime beaucoup la femme, malgré l'histoire qu'on nous dit que Ève a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. Elle a donné le fruit à Adam. Mais vous savez que la femme est un être que Dieu aime beaucoup. Il a béni la femme parce que la femme, c'est elle qui donne naissance sur terre. Mais les francs-maçons, les Illuminati, eux, ils ne respectent pas la femme. Pour eux, la femme, il faut la zigouiller. Pour eux, la femme, il faut la tuer. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas l'importance de la femme. Oui, oui, ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi moi je dis ce monde-là, je crois qu'il faut qu'on laisse maintenant ce monde être dirigé par pas mal de femmes en Afrique et en Europe. Il faut que les choses changent. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Ce n'est pas que je dis voter, ce n'est pas que je dis il faut que le monde soit dirigé par une femme, que je dis il faut élire Marine Le Pen. Je ne fais pas la publicité de Marine Le Pen. Mais je dis, il faut que dans le monde, qu'on permette aux femmes de diriger. Parce que les femmes, ce sont des êtres humains magnifiques. Comme Maman Nati Ferrari, du Congo. Mais elle fait un boulot fantastique. Que maman, que Dieu, le Créateur, te bénisse. Le boulot énormément que tu fais sur terre, que Dieu te bénisse. Tu es une journaliste, tu vas partout, tu filmes. Quand on a fait les marches de 12 jours,
On t'a vu venir devant la préfecture. Hein? Là où on était à la préfecture, vers Nanterre, tu es venu. Hein? Avec un autre collègue à toi, journaliste. Que Dieu te bénisse, maman. Hein? Nati Ferrari. Que Dieu te bénisse. Hein? Donc, que Dieu bénisse toutes les femmes. Hein? Maman Nina, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Parce que vous êtes les êtres bénis dans ce monde. C'est vous qui nous donnez des enfants, des garçons et des filles. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous les papas qui ont des enfants. Parce que vraiment, c'est magnifique. Avoir des enfants, c'est magnifique. C'est une bénédiction de Dieu. Donc, celui-là, Macron, il sort de nulle part. Macron a travaillé à côté de Hollande le corrompu. Macron a travaillé à côté de Hollande. Est-ce que Macron, soi-disant fort dans l'économie, il a baissé le chômage en France? Est-ce que Macron, il a donné des logements aux familles nombreuses? Parce que vous avez des familles nombreuses en France. Des couples, là où il y a 7 à 8 enfants. Et il s'avère que ils dorment dans une chambre, les 8 gosses. Parce que le papa et la maman, ils ont 2 chambres. Donc, les enfants, les 8, ils dorment dans une même chambre. Donc, d'autres à terre, ils posent des matelas, d'autres au-dessus sur des lits. Et le papa, il dort dans la chambre avec la mère des enfants qui est sa femme. Et le salon, ils veulent que personne ne dorme dedans. Vous voyez? Et les enfants sont à terre. Certains. C'est une honte. Pendant ce temps, dans toute la France, ils construisent chaque jour. Mais la majorité des bâtiments qu'ils lèvent, ce sont des bâtiments multinationaux. Nous construisons plus de bâtiments pour vous. Multinationales, vous qui faites couler le sang de toute l'Afrique. Venez, vous allez ouvrir des entreprises ici. Venez, vous allez créer des entreprises. Et où est-ce que vous pourrez utiliser l'être humain comme vous voulez? Parce que vous avez des femmes qui travaillent dans des entreprises, comme chez Bouygues, comme chez Apple et ailleurs. Il s'avère que les femmes, quand c'est la période de leurs règles, il y a des PDG des entreprises qui demandent aux femmes, parce qu'ils voient les femmes à chaque 20-30 minutes, elles vont aux toilettes. Et là, ils demandent à ces femmes, est-ce que vous avez vos périodes de règles? Or, normalement, dans le contrat que l'entreprise donne, c'est pas écrit. Nous allons poser des questions aux femmes qui travaillent dans nos entreprises. Est-ce que vous avez vos périodes de règles? C'est pas écrit dedans. Hein? Mais le PDG demande. Donc, ça veut dire qu'il rentre dans l'intimité de la vie des femmes qui travaillent dans sa société. Mais c'est quand même aberrant. Voilà pourquoi vous avez des patrons, des PDG, des multinationales comme chez Suez, Suez qui est à la défense, Total, GDF, toutes ces entreprises. Vous avez des secrétaires qui sont abusés par les PDG. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans les bâtiments comme agents de sécurité. Ils me disent que la nuit, normalement à 21h30, tous les bâtiments doivent être vides. Mais il s'avère qu'il y a des femmes qui continuent à travailler tard. Pourquoi? Parce qu'il y a certains directeurs. Parce que sur chaque niveau des bâtiments, de la défense, il y a des directeurs qui restent tard. Là, pour pouvoir coucher avec les femmes des gens. Vous voyez? Ils ont des rapports avec des secrétaires, avec des femmes d'accueil, soi-disant pour leur donner des grades dans l'entreprise. Mais, attendez, on va où? On va où? Donc les multinationales, aujourd'hui, pour eux, les entreprises, c'est devenu le milieu de la prostitution. La prostitution gratuite, la prostitution, si tu ne donnes pas ton corps, on te dégage. Voilà les multinationales. Donc, peuple français, la vérité triomphera et Dieu aime la vérité. Faites attention.
Réfléchissez bien. Cette élection est une mascarade. Le premier tour, normalement, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui devait être au premier tour. Oui, mais les multinationales, donc la cellule maçonnique de la Grande Loge de France, se sont retrouvés avec tous les socialistes et tous les bonhommes de la droite. Les républicains ont décidé, parce qu'ils savent qu'il y a des résistants, des grands résistants efficaces, qui font du travail efficacement, comme moi, qui parlent dans les transports, qui parlent dans les rues de Paris. Et eux, ils savent, ils se disent, merde, nous sommes dans une merde parce que il y a ce résistant efficace. Sa mère, elle est de Paris. Lui, il parle partout pour ouvrir les yeux de chaque citoyen endormi. Parce que ils arrivaient à faire endormir chaque citoyen dans la France avec le téléviseur à la con. Donc les téléviseurs de grand écran qui sont des éléments pour étouffer l'ouverture de la connaissance d'esprit de l'être humain. Parce que pour eux, il faut que l'être humain soit abruti. Il faut que l'être humain, qu'on puisse continuer à le manipuler et à le manipuler. Oui, oui. Donc Macron est une grande menace pour toute la France. Macron est une grande menace pour toutes les familles. Macron est une grande menace pour toute l'Afrique. Même Marine Le Pen est une grande menace. Est une grande menace. Parce qu'une personne qui vous a jamais aimé hier, c'est pas cette personne qui va vous aimer demain. Une personne qui vous crachait à tout moment. Hein? Mais quand elle va arriver à l'Élysée, elle va continuer à cracher. Et il y a eu pas mal de Congolais qui se sont dit, nous allons faire la pub de Macron, nous allons faire la pub de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen pourra nous aider pour la France-Afrique. Marine Le Pen pourra nous aider pour en découdre avec le franc CFA. Parce qu'il y a eu certains éléments à Marine Le Pen qui parlaient à la Commission en Europe, le siège en Belgique. Hein? Donc eux, ils se sont dit, vu les gens de Marine Le Pen parlent du Congo en bien, nous devons les soutenir, mes Congolais de Brazzaville. Les hommes diplômés et les femmes diplômées. Vous êtes des gens très très bêtes. Très très bêtes. Et en même temps, parmi vous, il y a pas mal qui sont des francs-maçons. De la Loge de France. Ah oui, de la Loge de France. Donc c'est vous qui avez fait encourager le désordre en France pour cette élection présidentielle du 23 avril 2017. C'est vous qui avez incité les multinationales, parce que la majorité des francs-maçons connaissent les multinationales. Même ceux qui massacrent au Congo-Brazzaville ou en RDC ou au Gabon ou en Côte d'Ivoire, vous les connaissez. Oui, parce que les multinationales, il y en a pas mal qui sont des francs-maçons, des Illuminati ou des francs-maçons de la Loge de France. Vous voyez? Et il y a la majorité. C'est eux, les multinationales, qui contrôlent les grands médias. Vous voyez? Vous voyez, moi j'ai payé le Paris Match. Hein? Le Parisien plutôt, le Parisien. Pourquoi j'ai payé le Parisien? Hein? Vous croyez à l'heure de la technologie, moi j'ai besoin d'aller payer le Parisien, mais j'ai payé le Parisien parce qu'avec le Parisien, on nous met les photos de ces vautours. Et le Parisien, il m'a coûté 1,30 €. Vous voyez, 1,30 €. Ça, je l'avais payé depuis au premier tour que j'ai ce journal-là. Et je le garde bien. Donc, vous voyez, 1,30 € que j'ai payé ce journal-là, mais au fait, je l'ai payé, c'est pour pouvoir attaquer les vautours.
Les vautours. Donc, socialistes et Marine Le Pen. Vous voyez. Vous savez toujours quand il y a des élections qui doivent arriver, ils mettent toujours les photos sur des pancartes des élections. Là, nous sommes le 2. Le 2 mai. Mais vous savez, aujourd'hui, j'ai regardé un peu partout. Ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis les photos. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui passent maintenant pour faire des vidéos, pour sensibiliser les Français. Donc, eux, ils attendent 2 à 3 jours avant les votes, ils vont commencer à mettre les photos. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais malgré ils ont peur, moi, j'ai le journal. Parce que là, il y a leurs photos. Vous voyez, il y a leurs photos. Hein? Ah, la magouille. La magouille. C'est là où je comprends pourquoi Ali Bongo adore les Français. C'est là où je comprends pourquoi Sassou Nguesso, Monsieur 8%, aime les Français. Oui, regardez là. Là, je suis en direct avec vous. Hein? Mais, est-ce que les gens des salles, la plupart, est-ce qu'ils peuvent venir dans mon direct? Et pourtant, ils ont la possibilité. Mais ils ne viendront pas parce que ce sont des gens de la loge de France. Ils savent que là, à l'intérieur, moi, je dis que des vérités. Parce que la vérité que je dis, c'est afin que le peuple soit sauvé, le peuple africain. Parce qu'il est temps que ce peuple soit libéré. Il est temps que ce peuple soit libéré de l'enclos et du marteau. Il y en a marre. Et il y en a marre. Donc, celui-là, Macron, qui est arrivé en tête, même les Français sont étonnés, parce qu'ils disent, la majorité, qui ont manifesté Nation République, ils disent, non, on ne comprend pas. Comment, nous, la majorité, on était pour Jean-Luc Mélenchon, comment ce cafard, il est sorti et c'est lui en premier tour? Mais en premier tour, parce que les médias, le média, c'est l'un des remèdes le plus dangereux. Les médias, la télé. Donc, ils ont fait une publicité catastrophique. Parce que vous savez, les dictateurs en Afrique ont donné pas mal d'argent à des multinationales. C'est-à-dire, ils donnent à chaque personne qui se présente aux élections. C'est-à-dire, ils ne donnent pas à tout le monde, ils donnent toujours à la droite et à la gauche. Parce que la droite et la gauche, ce sont leurs amis. La droite et la gauche que vous voyez là, c'est deux familles mafieuses, mais identiques. Vous voyez, je vais vous montrer un exemple. Donnez-moi un instant. Hein? Un instant, la vérité triomphera. Donc, vous voyez, le Parti socialiste, je vais vous prendre l'exemple avec le couteau de cuisine. Le Parti socialiste, c'est-à-dire, là c'est Parti socialiste, là c'est la lame qui coupe. Vous voyez, non? Donc, il y a un côté qui coupe et il y a l'autre côté qui ne doit pas couper. Mais maintenant, socialiste, c'est ici, ça coupe. Et la droite est ici, où est-ce que ça ne devrait pas couper, mais ça coupe. Donc, les deux sont identiques. Donc, pour cela, on les appelle 6 et 9. 6 et 9, quand vous renversez le 9, ça fait 6, 6. 66, voilà. Ils sont identiques. Identiques. Ne vous trompez pas. C'est des gens qui ont toujours dirigé la France dans le sang,
qui ont toujours dirigé la France dans le désordre et ont dirigé le monde, c'est-à-dire l'Afrique. Parce que pour eux, l'Afrique, c'était leur poudrière. L'Afrique, c'est là où il doit y avoir pas mal de sang, pas mal de viols, pas mal de massacres. Parce que pour les multinationales, et les gens comme Hollande le corrompu, quand on coupe les seins des femmes, par des violeurs, ils coupent. Eux, ça leur fait plaisir. Parce que les seins des femmes et la matrix de la femme ou le sexe de l'homme, les maçons aiment bien faire cuire cela avec le système de bien les faire briser et de bien les manger. Ils adorent. Voilà pourquoi vous voyez chez nous en Afrique, le Gabon, le Cameroun, Congo, Brazzaville, Congo, RDC, partout. Mais tous les sangs que vous voyez qui font que couler, c'est parce que eux, ils ne mangent plus la viande, c'est-à-dire le mouton. Ils ne mangent plus ces viandes, le bœuf, non. Eux, c'est la viande humaine, la chair humaine. Boire le sang humain, se laver avec le sang humain. Et boire le sang humain dans des verres en cristal. Ils mettent du champagne ou du vin, dernier cri, le vin rouge Bordeaux, et ils mélangent avec du sang et ils le boivent. Oui, les francs-maçons, les Illuminati, des grands sataniques. Oui, oui. Pour en revenir, regardez la gare du Nord, comment ils ont construit la gare du Nord. Regardez les touristes, comment ils aiment prendre les photos un peu partout dans la France. C'est parce que les touristes sont à la recherche des beaux immeubles. C'est-à-dire, quand ils prennent les photos, ils essayent de regarder s'ils peuvent voir des insignes maçonniques. Oui, le problème c'est ça. Parce que dans toute la France, il y a des signes maçonniques. Oui. Donc le Parti socialiste, c'est 6 et 9. Parti socialiste et les républicains, 6 et 9. N'oubliez jamais. Quand vous renversez le 9, ça fait 66. Ils sont identiques. Mais quand il s'agit dans l'élection présidentielle, chacun prend sa position de son parti. Il faut défendre. Mais quand Sarkozy, l'Hongrois de merde, a perdu, maintenant ils ont mis devant le plus grand voleur des fonds publics français, François Fillon, qui a cru qu'il allait gifler tout le peuple français. C'est-à-dire, je suis moi Fillon, le grand voleur, détourneur de fonds. Je vous dis, peuple français, je fais un discours, il y a des millions des êtres qui sont venus debout. Je gagnerai aux élections. Je vais larguer la France. Je vais larguer les binationaux. Oui, Fillon. Mais il est où Fillon aujourd'hui? On n'entend plus parler. Parce que la force de Dieu, on ne joue pas avec. Dieu a mis ses oins sur terre. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont sur terre, qui font un travail immense pour en découdre avec les démons, avec le système démoniaque. Vous voyez, moi là, j'ai la force de Dieu en moi qu'il a mis. Je ne connais pas les craintes, je ne connais pas. Oui, parce que faire le travail que moi je fais, il faut avoir l'esprit, la force de Dieu. Si tu n'as pas ça de Dieu, le Père Créateur, tu ne peux pas. Celui qui essaiera de faire quelque chose comme moi, s'il n'est pas inspiré de Dieu, il ne pourra pas. Il va se casser la figure. Donc, socialiste et la droite, 6 et 9. Donc, les républicains, vous renversez le 9, ça fait 66, avec le Parti socialiste.
Donc, c'est des gens identiques. Ils sont pareils. Et donc, c'est eux qui ont amené les grands viols en Afrique. C'est eux qui ont encouragé Ali Bongo le cafard Biafra, de tuer les Gabonais pendant et après les élections. C'est eux qui ont encouragé Ali de violenter les femmes et les jeunes filles gabonaises. C'est eux qui ont encouragé Ali de ramener plusieurs mercenaires au Gabon pour tuer les Gabonais. Parmi ces mercenaires, vous avez des Rwandais Tutsis. Vous avez ces Rwandais Tutsis qui font les massacres énormément à l'est du Congo au Kivu. Vous avez une partie des Rwandais Tutsis envoyés au sud du pôle, au Congo-Brazzaville, qui massacrent aussi. Et vous avez des Tchadiens, les hommes de Idriss Déby, qui l'envoient un peu partout pour aider ses frères maçonniques. Parce qu'entre les francs-maçons, ils s'entraident. Vous voyez, ils s'entraident. Et donc, vous avez des mercenaires de l'armée française, des anciens gradés, colonels, lieutenants-colonels, généraux, que eux, ils envoient pour tuer immensément en Afrique. Vous avez des mercenaires français qui mettent les tenues, des casques bleus. Et quand ils rentrent à l'est du Kivu, les gens disent que ce sont des casques bleus. Mais en fait, ce sont des mercenaires envoyés pour faire rentrer des rébellions, des tueurs de sang, pour massacrer les Congolais en RDC. Tout est calculé. Parce que pour eux, il faut que la RDC revienne au peuple de l'étranger. Donc des étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent sur la terre, ils occupent la terre. Vous voyez? Et ces étrangers, c'est qui? Vous avez les Rwandais Tutsis, imposteurs en RDC, vous avez les Ougandais et les Burundais. C'est ceux-là. Soi-disant qu'ils sont des parents africains, mais en réalité sont les plus grands traîtres. Vous voyez? Vous avez en Angola, quand les femmes congolaises, des jeunes filles fuient pour aller en Angola, la plupart sont violentées sexuellement par des policiers de frontières angolaises qui violent. Mais les Angolais, pendant ce temps, ont oublié qu'ils violent leurs sœurs, qu'ils violent leurs parents. Parce qu'au fait, l'Angola et le Congo-Brazzaville et d'autres continents d'Afrique, nous sommes des parents. Mais en réalité, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Pourquoi? La colonisation nous a séparés. Cette colonisation a permis à l'homme blanc de jouer avec le peuple africain. Et ils adorent. Ils adorent énormément de faire couler le sang en Afrique. Donc voilà pourquoi je dirais ceci. Honte à tous les Africains qui ont encouragé Macron au premier tour. Honte à tous les Africains qui ont encouragé Marine Le Pen. Vous avez oublié ce qui s'est passé à Bobigny. Le jeune Théo a abusé avec le matraque qu'on a mis derrière ses fesses, donc son anus. Enfoncé le matraque. Hein? Vous avez oublié. Et Marine Le Pen, à cette époque, elle a vu qu'il y avait tellement de Français qui se sont levés. Marine Le Pen, elle avait dit, elle encourageait la police française. Donc voilà pourquoi Marine Le Pen, n'oubliez pas hier ce qu'elle a dit. N'oubliez pas. Donc, pour en revenir, que ce soit Marine Le Pen, que je vais lire, oui, la partie du journal, parce que lire c'est important.
En lisant, vous comprenez beaucoup de choses. Hein? En lisant. Où est la partie du journal là? Il faut que je retrouve ça. C'est intéressant ce qu'ils ont écrit. Je veux le lire pour vous, hein, et il faut que je le retrouve. C'est un article très intéressant. Ah, voilà, j'ai trouvé. Donc, ils disent, entre un banquier et une fasciste, je ne choisirai pas. Vous voyez? Donc, c'est des journalistes qui ont posé la question à des Français. Et ils ont dit, entre un banquier, qui est banquier? Macron, parce que Macron, il travaillait dans la finance. Macron, dans le gouvernement d'Hollande, ils l'ont pris, ils l'ont mis à Bercy. Mais est-ce que Macron a fait quelque chose à Bercy? Est-ce que Macron, à côté de Hollande, a fait quelque chose de génial? Non. Il a creusé le déficit de la France. Quand la France, elle est dans des problèmes catastrophiques, au fait, c'est eux, la droite et socialistes, qui bouffent énormément le pognon de la France. C'est pas pour rien. Parmi ces politiciens, que j'appellerais politiciens, et pas politiciens, politiciens, ce sont des chiens. C'est-à-dire, ils ont pas mal des appartements, ils ont 2 à 3 grands pavillons, ou ils ont 2 pavillons et ils ont un château. Imaginez, ils ont eu l'argent où? Hein? Vous voyez? Donc il faut savoir, il faut chercher. Vous voyez? Voilà pourquoi les bandes de cafards, des Congolais de Brazzaville qui ont applaudi Macron, qui ont fait beaucoup de choses pour Macron, ainsi que des femmes, soi-disant qui connaissent Dieu, soi-disant qui aiment les ancêtres africains, mais je dirais c'est faux. Elles aiment l'homme blanc. Tremble quand ils voient l'homme blanc. Tremble quand ils voient une femme blanche. Et ils sont prêts à tout pour vendre l'Afrique. Oui, vous croyez qu'un blanc, une blanche va vous aider à en découdre avec la France-Afrique? Vous croyez qu'un blanc, une blanche va vous aider à enlever le franc CFA pour en découdre la France-Afrique? Cela doit venir de la détermination du peuple africain eux-mêmes. Pour en découdre avec le franc CFA, cela doit venir de la détermination du peuple africain eux-mêmes. Pour faire tomber M. 8%, cela doit venir de la détermination des Congolais eux-mêmes. Pour faire tomber Kabila, le Rwandais Tutsi, imposteur, numéro 1, le grand génocidaire, comme Ali Bongo le Biafra de merde, il faut être déterminé pour en découdre avec les cafards. Parce que celui qui ne va pas prendre la décision de en découdre avec les cafards, personne n'arrivera. Vous voyez, mais dans ce combat, il faut qu'il y ait des vrais. Les vrais qui doivent avoir un charisme efficace. Vous voyez, me voici, le tien. Et vous avez d'autres personnes qui ont aussi le charisme efficace. Jean-Martin Sali, du RCK. Et vous avez plein d'autres, que je ne citerai pas les noms. Vous voyez? Donc, de toute façon, eux-mêmes, ils savent. Les services de renseignement, ils connaissent qui sont qui dans chaque diaspora. Ils savent. Donc, pour en découdre avec la plus grande mafia de la France-Afrique, c'est ni avec Macron, ni avec Marine Le Pen. Si vous vous dites que vous allez en découdre avec la France-Afrique, avec le franc CFA,
en comptant sur Marine Le Pen ou Macron, détrompez-vous. Détrompez-vous. Pourquoi les multinationales ont mis ces cartes? Ces deux cartes-là que vous voyez, ce sont des cartes poker et poker. Vous voyez, poker et poker, deux cartes rouges. Le rouge qui signifie plus de sang. Donc, là, vous voyez Macron, beaucoup de sang du peuple africain. Là, vous voyez Marine Le Pen qui veut en découdre avec tous les Africains et les Arabes vivant en France. Vous voyez, hein? Mais Marine Le Pen oublie qu'elle n'est pas à 100% française, qu'elle me montre ses parents gaulois ou gauloises. Or que moi, ma mère, elle est d'ici. C'est pas une Serbe, ma mère, c'est pas une Russe, mais une vraie, qu'on me montre. Mon grand-père s'appelait Cloupeau. Vous voyez, ça sonne français. Que Marine Le Pen me montre ses parents, qu'elle donne le nom. Vous voyez, pourquoi Macron, on ne voit pas son père? Hein? Son père est là, mais pourquoi on ne montre pas son père? Mais essayez un peu de comprendre, peuple français. Essayez de comprendre. Donc, pour en revenir, ce n'est ni avec Macron, la carte rouge, ni avec Marine Le Pen, que les Français auront ce qu'ils veulent, ou les Africains, en croyant que Marine sera là, l'Afrique sera sauvée. Macron sera là, Sassou ne sera plus. Macron sera là, Ali Bongo ne sera plus. Non, c'est faux. C'est faux, c'est grandement faux. Parce que eux, quand ils vont arriver à l'Élysée, allô, oui, Ali. Oui, Ali Bongo, tu peux venir sur la place de Paris. Tu peux venir. Ah, mais il y a les résistants du Gabon et de toute l'Afrique qui vont m'attendre. Non, n'aie pas peur, Ali. Nous allons mettre pas mal de CRS partout. Tu peux venir. Après, tchac, tchac, tchac. Allô, monsieur Sassou. Oui, tu peux venir en France. Mais en France, je ne peux pas venir parce que les résistants du Congo-Brazzaville m'attendent et les résistants de toute l'Afrique. Non, tu peux venir. Je mettrai, moi, Marine Le Pen, pas mal de policiers, des CRS dans la France pour empêcher ces résistants-là de pouvoir te faire barrage. D'accord, j'arrive. Après, tic, 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 tic. Allô? Oui, Idriss Déby. Oui, c'est Macron. J'appelle de l'Élysée. Oui, Idriss Déby, tu peux venir. Tu peux arriver en France. Mais allô? Allô, Macron? J'ai peur d'arriver en France parce qu'il y aura des résistants de toute l'Afrique qui vont m'attendre, des Tchadiens et de toute l'Afrique. Non, Idriss Déby, aie confiance. Tu peux venir. Moi, j'ai remplacé Hollande. Hollande, c'était lui hier qui était le père de la France-Afrique et c'est lui qui a encouragé pas mal le désordre dans toute l'Afrique. Mais moi, Macron, je suis là. Donc, moi, je veux encourager un autre système de maltraitance du peuple africain. Tu peux venir. Et Idriss Déby va venir. Allô, tchac, 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 allô. Oui, c'est la Côte d'Ivoire, oui. Est-ce que c'est Ouattara? Oui. Allô, oui, c'est le président de la République. Ah, bonjour, son excellence, le président Macron. Oui. Donc, Ouattara, tu peux venir en France. Mais allô, monsieur le président Macron, mais j'ai peur parce qu'il y a des résistants de la Côte d'Ivoire qui vont m'attendre. Vont m'attendre en France, ainsi que les résistants de toute l'Afrique. Non, c'est moi Macron, le président de la France. J'ai été élu par certains Africains qui n'avaient pas compris. Des imbéciles, des idiots. Des idiots parce que Hollande avant. Hollande a donné des belles paroles. Ils ont élu Hollande. Et quand Hollande est arrivé, Hollande les a donné double gifle. Parce que Hollande a dit, Sassou peut consulter son peuple. Donc, tu peux venir en France. Vous voyez? Et Ouattara viendra. Donc, ils vont mettre les tapis rouges pour recevoir tous les dictateurs
sur la place de Paris. Qu'on le veuille ou pas, ils inviteront les dictateurs. Donc voilà pourquoi, mes chers compatriotes, tous les binationaux, l'heure, elle est grave pour nous tous qui voulons une Afrique meilleure, une Afrique qui puisse sortir du gouffre. Mais, malheureusement, nous avons un petit problème. Je vais vous dire ce petit problème. Le petit problème que nous avons, ce sont des traîtres. Les traîtres, certains traîtres africains, qui sont au service des colons, qui sont au service de l'homme blanc. Vous avez même des gens qui font semblant de créer des radios, ou qui font du bruit, blablabla. Bla, 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 bla. Mais, si vous cherchez bien à fouiller, ce sont des informateurs du système des colons. Oui, il y en a, ils attaquent. Mais, en réalité, ils travaillent avec les colons pour empêcher à ce que l'Afrique s'en sorte. Oui, oui. Vous voyez moi là, moi, je suis quelqu'un de très très vigilant. Observateur, j'écoute beaucoup et j'observe. Et je comprends immensement beaucoup de choses. Regardez, j'ai pas mal d'amis congolais. Mais dès que je me suis connecté, la plupart, ils étaient là sur Facebook. Dès que je me suis connecté, eux tous, ils se sont déconnectés. Pourquoi? Parce que les mauvais, ils ont peur de la vérité. Les doubles visages, ils ont peur de la vérité. Parce que parmi ces doubles visages, vous avez des francs-maçons. Vous voyez? Des francs-maçons. Alors, comprenez. Donc, que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen, ils vont inviter les dictateurs pour venir sur la place de Paris pour nous larguer, nous tous, les résistants. Mais ils oublient une chose, qu'ils posent la question à Hollande. Il y a eu un député avant à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat qui avait dit, il est temps que nous, en France, que nous essayons de voir l'histoire des problèmes de l'Afrique. Parce que si nous ne le faisons pas, avec ce phénomène des résistants, mais essayons un peu de penser. Un jour, s'il arrivait que des Africains mettent des ceintures, un député qui avait dit ça, vous voyez, vous voyez. Donc, les dictateurs, ils vont être invités, que ce soit Marine Le Pen qui rentre à l'Élysée, ou la facho, ou le banquier, Macron, le grand mafieux, qui va rendre service encore de plus belle et plus belle aux gens véreux pour détruire le pays. Vous voyez? Vous voyez? C'est comme le mariage pour tous. Il y a pas mal, Hollande a installé le mariage pour tous. Barack Obama avait installé. Après, ils allaient en Afrique. Ils ont imposé à des chefs d'État, mais que moi, j'appelle pas chef d'État, que j'appelle petit préfet des Occidentaux. Ils les ont forcés de mettre, d'installer ce mariage pour tous. En RDC, vous avez des couples gays qui circulent, des lesbiennes. Parce que Kabila, lui, il fait les deux. Il va avec les femmes et il va avec les hommes. Au Congo-Brazzaville également. Donc, c'est pour vous dire que ces démons de la Grande Loge de France, eux, ils se sont dit, nous allons amener le même désordre qui se passe en Europe ou aux États-Unis, amener cela chez nous dans nos terres. Vous voyez? Attendez un instant, il faut que je vous lise qu'est-ce que Jacques Chirac avait dit.
Où est-ce que j'ai mis ça? Le truc que Jacques Chirac avait dit. Voilà. Voilà. Là, c'est le président Chirac. Il avait dit ceci. Il faut rendre aux Africains ce que la France leur a pris. Ce que la France leur a pris. Le président Jacques Chirac a dit ceci. Il faut rendre aux Africains ce que la France leur a pris. Vous voyez, ça veut tout dire. Le président Jacques Chirac avait vu. Il avait vu que la France allait arriver à une situation chaotique. Parce que vous savez, quand on est voleur, quand on est violeur, quand on est assassin, est-ce que ça restera toute une décennie ou plusieurs décennies? Il arrivera un moment, il faut que ça s'écroule. C'est-à-dire, vous voyez, on monte les fondations. Avant de monter les murs, il y a des fondations. Il faut mettre du béton, il faut mettre les ferrailles pour pouvoir bien, après, monter les murs des bâtiments. Vous voyez? Parce que si la fondation n'est pas bien faite, ça va s'écrouler. Est-ce que vous comprenez? Tout commence par la fondation. C'est comme un homme aujourd'hui se met à draguer une femme. Il se met à draguer la femme, ça ne veut pas dire qu'il drague cette femme directement, il va sortir avec. Non! Il se met à draguer la femme, il invite la femme au restaurant. Après, il invite la femme au cinéma. Vous voyez? Après, ils vont aller un peu en balade, soit dans un autre pays. Vous voyez? Et à ce moment-là, ils vont revenir. Petit à petit, ils vont commencer à faire des petites choses. Mais pas des relations directement sur le lit. Vous comprenez? Maintenant, après, il va commencer à payer des fleurs à Denis. Quand sa copine ira au travail, il va l'appeler petit à petit. C'est comme ça. Et la construction d'une maison, c'est pareil. La fondation, et après on commence partout. Mais c'est pas que un homme voit une belle femme, il se met à draguer, et il se dit immédiatement, je l'ai invité au restaurant, je l'ai invité au cinéma, je lui ai offert des bouquets de fleurs. Ça veut dire je dois avoir cette femme à la minute. Non. Vous voyez, ça doit prendre du temps. Parce qu'une femme qui se laisse vite aller est une femme facile. Et c'est rare de voir une femme qui va vite se laisser comme ça. Même en Afrique, il y a des cafards qui voyagent, qui vont en Afrique, qui laissent leurs femmes en Europe ou aux États-Unis. Ils vont en Afrique avec pas mal d'argent. Ils mettent du dollar, ils mettent des zéros. Et quand ils voient des belles filles un peu partout qui souffrent, hein, eux, ils se mettent à faire des beaux yeux. Et pour eux, ils se disent, à la minute, ils peuvent sortir avec n'importe quelle fille comme ils veulent. Mais ce n'est pas toutes les filles en Afrique qui vont céder parce que toi, tu vis en Europe, ou parce que tu vis aux États-Unis, ou parce que tu vis au Canada. Vous voyez? Donc, on va revenir aux affaires sérieuses. Hein? Nous avons le deuxième tour qui va arriver. N'oubliez pas. Le premier tour est une mascarade que les multinationales ont détourné nos votes. Oui, les binationaux. Oui, les Antillais. Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais. Hein?
On nous a eu. On nous a eu. Vous comprenez, partout où vous êtes peuple français, les hommes politiques, la droite et socialiste, ainsi que tous les multinationales véreux, ils ont volé nos votes. Voilà pourquoi tous les Français devront se lever actuellement, dire nous voulons des élections nouvelles. Pas question du second tour. Vous voyez, parce que Macron, c'est une grande menace pour nous. Marine Le Pen, c'est une grande menace pour nous. Vous voyez? Donc nous nous retrouvons dans un calvaire catastrophique. Catastrophique. Et je me pose la question.